Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture donc de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc la semaine du 7 au 13 février 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ça ensemble avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer le tirage. Donc on va regarder quelles seront les énergies générales pour la semaine prochaine. Hop là! Et nous avons la pyrite. Bon. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. On parle ici d'audace. Oser, ouais. Oser dire, oser faire, oser se montrer, oser finalement se révéler aux autres. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc on va travailler sur la confiance en nous, sur notre capacité à peut-être oser saisir certaines opportunités. En tout cas, on est vraiment dans des énergies qui nous poussent encore une fois à nous accomplir, encore et encore. Ok, bon, audace, c'est très bien. On va regarder du coup, hop, ici, avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Donc pour la semaine prochaine, du 7 au 13 février, qu'avons-nous comme énergie ambiante générale? Ok, fierté, leadership. Bon bah oui, on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment sur l'affirmation de soi. On nous invite à avoir confiance en nous, à prendre les devants, à prendre des initiatives aussi, pourquoi pas. Oui, alors j'ai l'impression qu'on va être boosté à ce niveau-là pour qu'on puisse vraiment se lancer ou peut-être accomplir des choses, peut-être des rêves, hein, ou en tout cas des choses qu'on a attendu de mettre en place. Là, on nous dit que c'est le bon moment, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte du corbeau ici nous parle de notre connexion à la magie, hein, à nos perceptions, à notre intuition, à notre imagination aussi. Magie, coïncidence et synchronicité. On parle aussi de messages ou peut-être d'opportunités, de heureux hasards, de coups du destin, comme on dit. Il y a vraiment des choses qui peuvent vraiment se traduire comme ça durant la semaine prochaine. Du coup, ça va tester peut-être aussi notre capacité à nous engager, oui ou non, à savoir nous écouter, à savoir avoir confiance en nous. Ouais, à mon avis, il va y avoir des opportunités à saisir ici. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va vraiment être poussé dans cette direction-là. J'ai vraiment l'impression qu'on va, même pour les personnes les plus timides, les plus réservées, les plus routinières, j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie de fond où on sent déjà le printemps arriver. On est vraiment dans une énergie où on a envie que les choses aillent vite ou avancent, ou en tout cas redémarrent peut-être pour certains d'entre nous. Mais de façon, voilà, on prend les choses en main, quoi. On s'y met. Hein, on va avoir peut-être plus de courage et de volonté, en tout cas pour s'accomplir durant cette semaine. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour la semaine prochaine, du 7 au 13 février. Ah, d'accord. Nous avons la carte des pénates. Alors, les pénates ici nous parlent de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Les pénates, justement, c'est à mon sens ici l'isolement. Le côté ici de s'être peut-être mis à l'écart pendant un certain temps ou d'avoir gardé pour soi certaines idées, certains projets. Là, il est plus temps, si vous voulez, de rester à l'écart. Il est plus temps de s'isoler, il est temps de s'affirmer. Vraiment. On retrouve le contrôle, on reprend le contrôle de sa vie, hein, d'une certaine façon, ou en tout cas de ses désirs, de ce que l'on souhaite mettre en place, de ses actions. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de périodes de doute, de périodes inconstantes, c'est-à-dire qu'on avait l'impression peut-être de ne pas pouvoir justement s'engager dans certains projets, où on n'arrivait peut-être pas à se projeter vers l'avenir, justement parce que les choses étaient encore inconstantes, irrégulières. On doutait, hein, doutait de notre capacité à pouvoir mettre des choses en place. On avait certaines incertitudes parce que du coup, c'est vrai que l'environnement ne nous invitait pas à ça, hein, à se projeter dans l'avenir. Or là, j'ai l'impression que les choses changent. J'ai l'impression que face à ces doutes, face à cette inconstance ou ces incertitudes, ou même hésitation aussi, hein,
Hein, il y a vraiment, il y a eu peut-être pas mal de remises en question à l'intérieur de nous, hein, pour pouvoir identifier vraiment quelles sont les choses à faire, les initiatives à prendre ici pour pouvoir avancer dans notre vie. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de, ok, j'ai identifié ce que je voulais identifier. Aujourd'hui, je prends les choses en main. Je me sens dans une énergie positive, en tout cas pour pouvoir m'exprimer, prendre les devants, oser, voilà. Très bien. On s'affirme quelque part. Aussi, on s'affirme. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour la semaine prochaine, donc du 7 au 13, pardon, j'ai mélangé les deux. Du 7 au 13 février 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le temple intérieur. Bon, il y a bien quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a peut-être des révélations aussi, hein, des prises de conscience. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ah, très bien. Ok, donc là, on fait suite à des prises de conscience. On fait suite effectivement au fait d'y voir beaucoup plus clairement par rapport à nos aspirations personnelles, intimes, profondes, à ce qui fait sens pour nous, à nos propres valeurs, à tout ce qui, tout ce qui vraiment nous fait rêver. Et en même temps, il y a eu des remises en question profondes par rapport à nous-mêmes, qui on est, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à... Enfin bref, il y a eu, à mon avis, ici, un gros travail sur une forme de bilan, hein, où on fait le bilan de sa vie, de son parcours, de ses ressentis intérieurs, de savoir où on en est. Et là, on nous rappelle ici que après une prise de conscience, après avoir identifié, avoir fait plus de clarté dans son esprit et dans ses ressentis, en fait, finalement, il y a vraiment l'idée ici de savoir ce que l'on veut et d'oser finalement, oser se montrer soi-même, oser prendre des décisions qui nous correspondent davantage, oser s'affirmer, tout simplement. Ah. Et en deck, on a une très jolie carte, c'est le sésame universel, donc on a la clé, on a la réponse. Pour moi, je pense ici qu'on va avoir de grosses prises de conscience qui vont nous permettre de faire des choix importants ici. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à plus de possibles, à des possibles fabuleux. Donc là, il y a des déblocages qui peuvent avoir lieu, où on prend conscience de quelque chose d'important, aussi de notre propre pouvoir personnel, notre propre pouvoir de décision, d'action également, hein, que l'on peut changer les choses à partir du moment où on a un état d'esprit positif. Donc une vision qui s'éclaircit, des prises de conscience, des chamboulements intérieurs pour nous permettre vraiment d'avancer dans la bonne direction. Ok. Bon, on va regarder signe par signe comment ça pourrait se traduire tout ça. Allez, on va commencer avec les béliers. Hop. Alors, on va regarder d'abord avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la semaine prochaine, du 7 au 13 février, pour les béliers. On vous parle ici de votre santé, vitalité, bien-être. Ouais. De vous sentir suffisamment ancré, peut-être suffisamment stable. Ok, d'accord. Bon, les choses vont aller vite. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une rapidité dans les événements avec la carte de l'avion. Il pourrait y avoir des petits déplacements, des voyages rapides. Mais je sens ici un regain d'énergie, un regain sur le plan de votre santé, de vitalité peut-être aussi, mais de sérénité. Parce que l'arbre représente aussi le bien-être général. Et aussi une certaine forme d'assurance, parce qu'il est bien ancré à la terre, et puis en même temps, il est connecté au ciel. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien centré, bien ancré, en tout cas pour cette semaine, pour vous les béliers. Ça va vous permettre d'avancer dans vos projets beaucoup plus rapidement, à mon avis. Pour certains, on peut parler aussi de vacances. Hein, peut-être que vous partez en vacances, en voyage, quelque chose qui va vous permettre de vous, justement, de vous centrer sur votre bien-être, sur votre santé, pour prendre du plaisir dans ce que vous allez faire. Peut-être que vous partez en vacances, vous allez faire des loisirs aussi, parce que ça, c'est vraiment la carte des loisirs, des sorties, la nature, prendre un bol d'air, prendre un bol de vacances, de loisirs, de week-end, peu importe. En tout cas, pour vous, c'est très bénéfique à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des nombres pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine pour les béliers. Un ressourcement pour vous. Action, ok, très bien.
Alors ce sera peut-être une semaine ici où si vous n'étiez pas forcément dans la planification, là il peut y avoir quelque chose d'imprévu, c'est-à-dire que vous décidez de passer à l'action, vous décidez finalement de partir en week-end ou de vous déplacer, d'aller dans un endroit pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour vraiment être dans une bonne énergie. Ah, c'est intéressant. Chiffre 1 et chiffre 2, on avance, il y a une étape de franchie ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de reprendre donc une belle vitalité, voilà, l'idée de se centrer pour pouvoir ensuite le partager aux autres aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ou partager à l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va voir le petit conseil du tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Pour moi, il y a des prises de conscience qui sont importantes ici. Et du coup, ça va nous permettre, et en tout cas vous les béliers, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer à l'action pour aller vraiment dans une direction. On a vu que vous avez le chiffre 2, l'envie de partager, l'envie de passer peut-être un moment avec une personne que vous aimez. Hein. Il y a vraiment cette notion de redéfinir peut-être des priorités. Et voilà, c'est ça. Ok, changement de regard, changement d'état d'esprit. Faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Dans votre vision, à mon avis, durant cette semaine, il y a un besoin peut-être de se recentrer sur soi pour clarifier une situation et passer à l'action juste après. Il y a vraiment cette notion de je sais ce que je veux, d'un seul coup, Eureka, je veux aller là, je veux faire ça, je veux rejoindre telle personne, je veux faire... Vous voyez, il y a un besoin d'action et vous allez le faire. Vous allez changer de regard par rapport à une situation ici qui va vous permettre d'avancer. Voilà pour vous les béliers. Ok. On va regarder maintenant. Alors, on va faire de la place déjà. Hop là. Pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, pour la période du 7 au 13, donc pour la semaine prochaine, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, vous avez la lune qui vous parle de votre monde émotionnel, de votre intuition, de vos ressentis aussi. Alors, vous, on vous dit que durant cette semaine, il y a peut-être une petite baisse de morale. Hein. Ici, pour moi, c'est vraiment des émotions un petit peu lourdes, un petit chagrin, un petit sentiment de voir les choses aussi du mauvais côté, d'avoir des difficultés justement à... Voilà, vous allez peut-être vous sentir, d'avoir envie effectivement de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous retirer un peu du monde, de faire un peu le silence. Ah, j'ai l'impression que ça fait suite à un conflit. Il y a peut-être eu une dispute ou un conflit dans votre entourage et du coup, voilà, ça vous mine un petit peu le moral. Il y a l'idée ici de prendre du recul par rapport à ça. D'accord. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Créativité. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette période, si vous voulez, d'introspection, cette période de blocage peut-être aussi pour certains d'entre vous, va vous permettre de renouer avec votre part créative. C'est-à-dire d'avoir peut-être de nouvelles idées, d'avoir envie de faire de nouvelles choses. Voilà, il y a un besoin ici de vous retirer quelque temps pour pouvoir éclaircir une situation intérieure, pour pouvoir vous engager, retrouver un petit peu la confiance en vous, le contrôle ici pour pouvoir justement vous engager dans de nouveaux projets. En tout cas, on vous dit que votre créativité va vous aider à renouer avec des belles vibrations positives pour sortir d'un état d'esprit un petit peu morose. On va voir quel est le conseil pour vous du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Ah oui, il y a bien un conflit, hein, il y a quelque chose. 5 de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de faire des choix et de retrouver votre pouvoir personnel pour pouvoir vous engager dans un projet, dans une relation, dans une situation, mais avec beaucoup plus de confiance en vous. Hein. C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui
quelque part qui osait vous montrer, qui osait dire les choses, aller au bout de votre idée, quoi. En gros, c'est ça. Voilà les taureaux. Ok. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Donc un besoin de prendre du recul pour reprendre confiance, pour être vraiment dans cette notion de « Ok, j'ose faire, j'ose dire, j'ose aller, j'ose exprimer peut-être aussi. » Ouais, exprimer. Alors, pour vous les Gémeaux, vous avez la réponse, la solution, peut-être la clé en tout cas, pour avancer. Ok, bon, alors vous les Gémeaux, on vous dit que c'est une semaine extrêmement positive, ça va vous permettre d'être dans un renouveau sur le plan énergétique, ou en tout cas dans une amélioration. Il y a quelque chose qui s'élève ici, il y a quelque chose une dynamique qui est retrouvée, hein, dans une situation qui était peut-être au ralenti ou peut-être un petit peu bloquée. Ici, ça va vous permettre de trouver des réponses à certaines questions pour pouvoir avancer dans vos projets, ou dans une situation. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Partenariat, ok, donc c'est intéressant. Peut-être que vous allez recevoir une réponse positive par rapport à une demande de partenariat, de contrat, peut-être sur le plan relationnel également. Voilà, dynamisme, hein. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place pour vous. En tout cas, vous allez réussir à trouver des solutions vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok, très bien. Bon. Reconnaissance et louange. Vous avez... Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, donc là, un retour positif, hein. On voit bien ici qu'il y a des réponses, des solutions qui émergent. Il y a peut-être un retour positif par rapport à ce que vous avez engagé, hein. On vous dit que des personnes en face de vous vraiment sont reconnaissantes, sont contentes. Vraiment, il y a un contentement, il y a quelque chose de plutôt sympa. Il y a un retour positif ici pour vous, les Gémeaux. Donc, osez, hein. Osez sortir de l'ombre, osez exprimer vos idées, osez voilà, il y a vraiment cette notion de retour positif par rapport à des contrats, partenariats, peut-être aussi par rapport à un coup de main que vous souhaitez demander à votre entourage. En tout cas, il y a vraiment un retour positif par rapport à ça. Ok, très bien. On va regarder pour les cancers. Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle d'isolement, d'une envie ou d'un besoin de vous retrouver un petit peu seul, un petit peu tranquille, de vous extirper d'une situation pour faire le point, ici peut-être, hein. Ouais. Il y a peut-être une envie comme ça de changer de routine. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de casser la routine. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée d'organiser, peut-être de planifier un repas, une soirée, d'inviter des gens. Il y a une envie de casser la routine. Voilà, c'est ce que je ressens ici chez vous. Voilà, alors, beaucoup de communication, hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez couper votre téléphone et vous allez justement vous isoler un petit peu. Ou au contraire, chercher à... si vous étiez un petit peu dans cette notion d'isolement, ou voilà, de chercher le contact. Ça dépend voilà, je ne sais pas comment ça peut se traduire pour vous, mais là, j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, Cancer? Confiance, ok. Oui, confiance et partage. Non, mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que vous allez chercher le contact, vous allez chercher à renouer avec certaines personnes. Ou alors, tout simplement, oser accepter une invitation, ou oser proposer des choses. Ouais, plutôt oser proposer des choses. Pour pouvoir partager, peut-être faire de nouvelles rencontres. On vous invite à vous faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Par rapport à vos envies, peut-être aussi. Ok, Cancer, vous avez messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée.
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Là, il y a vraiment l'idée, on vous encourage en tout cas à vous montrer sous ce jour-là. Quelqu'un d'un peu aventureux, très drôle, qui a envie de rire, qui a envie peut-être de pas trop se prendre au sérieux peut-être dans vos relations. Il y a une envie peut-être de faire un peu plus la fête ou d'être un peu dans ouais, vivre peut-être des expériences nouvelles, je sais pas, il y a vraiment cette notion de lâcher un peu le côté un peu trop sérieux du quotidien et de la vie pour pouvoir profiter de bons moments de joie, de déconnade, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc profitez-en les cancers. Donc osez inviter, osez peut-être, montrez-vous sous ce jour-là aussi, peut-être que vous n'osez pas montrer d'habitude. Ok. Allez, on va regarder pour vous les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les lions. Alors, on vous parle de protection, de guidance, de spiritualité aussi. Enfin, spiritualité. Ouais, le côté un peu vous sentir bien, vous sentir protégé. Voilà. Alors, sur le plan financier, on vous dit qu'il y a peut-être une intervention divine par rapport à ça. C'est intéressant. Il y a aussi sur le plan émotionnel quelque chose de satisfaisant, quelque chose vraiment... Voilà, on voit ici que les émotions, ou en tout cas le côté... oui, le côté émotionnel est plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que sur le plan financier et émotionnel, il peut y avoir quelque chose qui vous satisfait, qui vous apporte du bonheur, qui est plutôt sympa, là, ici. On vous parle de protection. Vous vous sentez plutôt à l'aise, peut-être aussi, par rapport à ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus pour les lions. Ascendant lion, lune en lion. Ok, construction. Bah, il y a quelque chose qui... Ça peut parler d'engagement, ça peut parler d'une relation qui se concrétise, un projet à deux, par exemple, ou un projet qui vous tient à cœur, vraiment. Financièrement, il y a peut-être des solutions qui se mettent en place, des choses où vous avez investi, où vous investissez peut-être hein, dans un projet, dans une construction ici, et ça va vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous vous sentez rassuré, protégé, guidé même, parce que c'est vraiment la carte du... Vous savez, de la guidance, de se sentir sous sa bonne étoile, de se sentir guidé, protégé. Vous voyez, c'est un peu ça. Ah, du coup, vous allez oser prendre des initiatives. Ou peut-être que vous avez pris déjà des initiatives et vous vous rendez compte que vous avez fait les bons choix. Vous avez pris la bonne direction. En tout cas, on voit que les choses avancent et se stabilisent, se concrétisent. Ok, lion, ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine. Donc, on vous invite vraiment à garder confiance par rapport à tout ça. Hein. 4 de la pensée, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Donc là, on vous invite vraiment à vous sentir rassuré. Vous êtes guidé hein, de toute façon, donc vous êtes protégé. Donc si vous avez des soucis sur le plan financier ou peut-être sur le plan émotionnel, là il y a quelque chose de très doux, de très rassurant. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir enfin dire « Ah, ok, ça va mieux. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pris des initiatives. Maintenant les choses se stabilisent. » Vous voyez ? Bon. C'est plutôt rassurant pour vous les lions. Ok. Allez, on va regarder pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour la période donc du 7 au 13 février pour la semaine prochaine pour les vierges. Hop. Alors, on parle d'enfants, d'enfance, ou en tout cas d'avoir une âme d'enfant peut-être aussi. Ah, un projet concernant les enfants ou l'enfance, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, projet de vacances, projet peut-être... là, on est sur l'entreprise. Pour certains, ça peut être un travail lié à l'enfance, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée ici de discuter d'un projet qui tient à cœur. On a... Alors, cette carte-là parle de confidence, de confiance, et aussi de parler avec le cœur, c'est-à-dire de parler d'émotions. Des choses qui font du bien, des choses qui vous touchent par exemple. En tout cas, il y a vraiment un projet, une envie de quelque chose. Peut-être un projet d'enfant,
de materner. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, c'est un projet ici qui touche soit les enfants, l'enfance, ou peut-être en lien avec votre enfance, ou peut-être en lien avec la maternité. Pardon, je vais y arriver. Il est question de parler de ça. Ok, d'oser peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur par rapport à un projet. Ok. Échange, c'est important, oui. Communiquer, échange et choix. Il y a peut-être des décisions à prendre pour vous. Hein, peut-être que vous allez vous sentir prêt ou prête effectivement à vous engager dans quelque chose, dans un nouveau projet, dans quelque chose comme ça. En tout cas, il est question d'en discuter, peut-être pour affirmer un peu vos choix, ouais, vos décisions, ou en tout cas ce que vous souhaiteriez faire. Ok. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Oh, c'est beau. Vous avez la 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, la 2 de l'émotion, pour moi, c'est vraiment une... on parle ici d'une relation de cœur. Alors oui, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être une fusion en tout cas entre deux énergies, deux personnes ici qui s'entendent, qui sont sur la même longueur d'onde, où il y a vraiment des confidences, où on parle avec le cœur, où là il est question de faire preuve, d'ouvrir son cœur peut-être à quelqu'un, d'exprimer quelque chose. Donc pour certains, ça peut être une envie d'enfant, hein, avec une relation qui se consolide, vous voyez, il y a vraiment une envie de projet, en tout cas de nouveaux projets, des choses qu'on a envie de concrétiser, voilà, entre deux personnes. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la période, donc, pour la semaine prochaine, hein, tout simplement, pour vous les balances, oula. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. Vous avez le nouveau départ. Un nouveau chemin, un nouvel horizon, quelque chose. Ok. Ici, on vous parle d'enfant, d'enfance, ou effectivement de quelque chose qui touche votre enfant intérieur, ou en tout cas qui vous donne envie. Ouais. Alors ici, on est sur la carte de la spiritualité, mais aussi la carte de l'espoir. C'est comme si quelque part, il y a peut-être l'espoir d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, peut-être d'une grossesse pour certains d'entre vous. Vous espérez peut-être effectivement entamer un cycle d'enfanter, peut-être un nouveau départ pour vous rapprocher de certains enfants. Bon, il y a quelque chose en lien avec l'enfant ou votre enfance. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Un nouveau départ. L'ego, c'est intéressant. Ego et partage. Bon, en tout cas, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment un besoin de trouver votre place au sein d'une relation. Alors, pour moi, je sens le couple. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de se focaliser sur votre propre émotionnel, vos propres désirs, votre propre envie. Bon, là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une relation, peut-être une relation avec un enfant aussi. Donc, voyez si ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment cette notion de chercher à prendre votre place au sein d'une relation. C'est-à-dire à oser dire les choses, à oser prendre des initiatives. Peut-être que c'était pas le cas avant parce que c'était pas dans votre nature, tout simplement. Mais là, il y a vraiment comme si vous cherchiez à vous imposer, comme si vous cherchiez aussi à exister, hein, quelque part, à dire, oh, là, j'ai envie que ce soit moi, pour une fois, qui prenne les choses en main, qui organise, qui planifie, qui soit un peu leader, vous voyez, dans des prises de décision ou dans quelque chose. En tout cas, on parle d'un renouveau par rapport à ça. Peut-être par rapport à des enfants. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants, vous vous êtes beaucoup occupé d'eux et c'était eux avant vous. Et là, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, non, ça sera peut-être le contraire du coup. Hein, il y a peut-être de nouvelles règles ou de nouvelles choses à mettre en place par rapport aux enfants. Ouais. C'est-à-dire s'affirmer davantage et puis peut-être vous mettre un peu plus en avant. Hein, et puis, voilà. On ne peut pas toujours se sacrifier, c'est bon. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de se mettre d'abord en avant. C'est très bien. C'est très très bien. Ok. Alors, on va regarder quel est le conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Oui, tirez profit des différences.
La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver les compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Bon, alors soit on vous dit ici, c'est important de s'écouter, mais c'est important aussi d'écouter l'autre. Hein. Donc là, il y a une notion de partage. Hein. Il va falloir trouver un équilibre, un juste milieu, une conciliation. Voilà, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ ou une envie d'enfant, peut-être pour certains d'entre vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, il est question ici, effectivement, d'essayer de trouver un compromis entre deux idées différentes, deux visions des choses différentes, pour essayer, effectivement, de ne pas à tout prix avoir le dernier mot, de ne pas rentrer dans la confrontation ou dans le conflit. Là, on essaie de trouver une discussion, un terrain d'entente. Voilà. Donc vous, il y a possibilité d'un nouveau départ ici pour vous les balances. Ok. On va regarder maintenant pour vous les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la semaine prochaine. Scorpion, ascendant scorpion. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le côté affirmation de soi, confiance en soi, sortir de l'ombre, c'est quelque chose qui va être important pour tout le monde. Alors, on nous dit quoi? Alors, vous les scorpions, y a une espèce de vague. Là, on voit la vague, l'abondance. C'est vraiment la vague, l'énergie positive. Hein, c'est se sentir porté, se sentir poussé hein, de l'intérieur. Voyez, par une vague positive qui vous permet de vous affirmer beaucoup plus facilement. Ça a peut-être un rapport avec vos valeurs. Il y a l'idée d'être poussé dans une direction, ou peut-être par rapport à des choix concernant de l'argent, un investissement, mais peut-être les valeurs de façon générale, ce qui est important pour vous en termes de valeurs. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous porte vers le haut. Je ressens comme une fierté, mais en même temps... ouais, vous vous sentez... vous allez oser faire des choses qui vont vraiment dans votre sens, qui vous correspondent à 100%. Voilà, il n'y a pas de... Ouais. C'est important pour vous, voilà, je sens que c'est important. Voilà, bon, on va regarder ce qu'on vous dit. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Possibilité, voilà, vous allez faire des choix en fonction, effectivement, de vos propres valeurs, de vos propres... de ce qui vous porte à l'intérieur de vous. Ouais, l'intuition, bah oui. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous vraiment à ce qui vous correspond, quoi, en fait, tout simplement. Là, il n'est pas question de faire des compromis, en fait, hein, chez vous, là. Autant les balances, et voilà, on va faire du compromis, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Chez vous, non, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que vous allez vraiment en faire qu'à votre tête, dans le sens où vous suivez votre instinct, votre intuition et vos propres valeurs, parce que pour vous, c'est ce qui est le plus important. Par rapport à plusieurs possibilités, peut-être à des choix ou des directions à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, Scorpion? Pardon. Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Ah, très beau. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, osez, écoutez-vous. Si vous devez vous mettre sur le devant de la scène, ou en tout cas faire preuve d'audace, on vous invite à le faire. Si ça résonne pour vous, si ça correspond à vos valeurs, alors faites-le. Il y a quelque chose de porteur ici, ça va vous propulser. Très bien les scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les sagittaires? Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Il y a le caractère imprévu, inattendu pour vous. Il y a peut-être des déplacements ou vraiment l'idée d'aller de l'avant. Ah ok, d'accord. On vous parle d'une avancée sur le plan spirituel. Alors pour vous les Sagittaires, on vous parle peut-être de prise de conscience, d'ouverture de conscience, de quelque chose d'assez imprévu, inattendu, soudain, qui fait que vous avez l'impression d'avancer, d'évoluer sur le plan spirituel. Il y a vraiment quelque chose de très... C'est intérieur. Hein. Pour moi, c'est vraiment une réflexion intérieure, c'est
une vision des choses, peut-être un eureka, quelque chose que vous comprenez par rapport à votre chemin de vie, à votre évolution spirituelle. Il y a vraiment quelque chose d'important ici pour vous. Ok. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire. De l'aide. Ok, d'accord. Ben, un coup de main, ok. Ça va vous permettre finalement de redéfinir vos ambitions, vos buts, vos objectifs de vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel, ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. C'est intéressant. On vous dit que c'est comme une aide finalement. Hein, ce qui se passe ici, ce temps de retrait, ce temps de pause là, de réflexion, il est très important parce que ça va vous permettre vraiment d'un seul coup de comprendre quelque chose d'essentiel pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Ok, très bien. Et du coup, ça va vous redonner confiance et ça va vous allez pouvoir vraiment oser avancer, oser y aller sans être dans l'hésitation ou la crainte. Acceptez les changements. Waouh. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Imprévu. Prise de conscience, vraiment. Il y a le côté très spirituel qui est là, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, soyez attentifs, dites-vous que rien n'arrive par hasard et que là, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous diriger dans une direction qui sera peut-être plus adaptée à qui vous êtes en fait. Donc pour moi, il y a une grosse avancée sur le plan spirituel, vous allez comprendre quelque chose. Et ça fait du bien parce que ça va vous redonner confiance en vous et en la vie surtout, et en votre chemin de vie. Très bien. Ok, on va regarder maintenant pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la période du 7 au 13 février. Alors, 1, 2, 3. Une notion de temps. D'accord. Bon, il y a quelque chose que vous repoussez depuis un certain temps. Une envie de s'affirmer, une envie d'oser faire quelque chose, de s'engager, de dire de... Ouais, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. On parle ici de secret ou quelque chose que vous n'osez pas exprimer ou vous affirmer dans une situation. Donc il y a un truc qui est repoussé depuis un certain temps. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la semaine prochaine, le dynamisme. Bon, il y a quelque chose qui avance. On parle de progression dans une situation, quelque chose qui avance. En tout cas, il y a une nouvelle énergie là, dynamisante qui va vous permettre peut-être aussi d'oser exprimer quelque chose que vous gardez pour vous depuis un certain temps. On voit bien ici que le temple intérieur, qu'il y a une réflexion profonde, qu'il y a un travail intérieur qui s'est fait et qui se fait encore. Mais maintenant que vous avez pu identifier justement ce que vous avez envie de dire et de faire, bah là, on vous invite à le faire. Voilà. Il y a une nouvelle dynamique à mettre en place aussi. Hein. Voilà. Il faut que les choses évoluent, progressent dans votre sens, dans ce que vous voulez en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Capricorne, ok. Ah, ça peut concerner votre entourage, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc là, il y a quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous, que vous gardez pour vous, mais que vous repoussez. Quelque chose peut-être que vous avez envie de faire, envie de dire, envie d'explorer. Mais vous ne le faites pas par peur peut-être de décevoir votre entourage, votre famille. Je sais pas moi, il y a quelque chose à faire. Affirmez-vous les Capricornes en fait, hein, parce qu'il y a vraiment voilà, une nouvelle dynamique qui peut se mettre en place et qui va vous permettre de vous retrouver vraiment dans une belle énergie en fait. Une énergie plus positive. Voilà. Très bien. Ok, on va regarder. Pour les Verseaux, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Alors, le H. Le H peut représenter une situation
Prudence. Alors, une situation, une personne, alors, c'est soit l'homme, soit une situation avec le H. Bon, bah, soit on parle d'harmonie, mais là, visiblement, on parle pas d'harmonie. Hein, on parle pour moi... ça peut être... Alors, c'est intéressant, ça. Ça peut avoir un rapport avec un homme ou une hostilité, une situation hostile, une situation où on vous invite à la prudence. On vous parle d'attente, c'est comme si quelque part vous attendiez quelque chose. Peut-être que vous êtes là, vous attendez le bon moment, vous attendez la bonne situation, vous attendez quelque chose, mais là on vous dit attention. À force d'attendre, vous risquez peut-être de vous mettre dans une situation compliquée. Alors je ne sais pas de quoi on parle réellement, mais visiblement, la notion d'attente, c'est pas quelque chose qui vous est conseillé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Ah, c'est un rapport avec la famille. C'est un rapport avec la notion de famille, la notion de clan, de relation. Donc attention. Ouais, partenariat, la relation familiale. Il y a quelque chose ici où il faut faire preuve de prudence. Peut-être par rapport à des tensions familiales. On vous dit ici, bon, ne soyez pas dans trop d'attente. N'attendez pas peut-être que les gens... je sais pas, peut-être d'attendre de la reconnaissance, d'attendre quelque chose. Osez vous montrer tel que vous êtes, osez dire les choses, osez vraiment faire comme vous, enfin je sais pas comment vous dire, mais osez être tout simplement qui vous êtes. N'attendez pas que votre famille vous donne le droit de ou l'aval de quelque chose. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire, point. Il y a un besoin de vous affirmer, je crois, les Verseaux, hein, durant cette période, ou en tout cas cette semaine, parce qu'il y a quelque chose ici qui pourrait justement vous bloquer. Moi, je le ressens comme ça. Alors, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Hop. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Oula. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous. C'est exactement ça. Mais qui mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Voyez cette notion d'attente? Vous attendez que quelqu'un vous donne quelque chose. Vous attendez de l'aide. Vous attendez peut-être de la reconnaissance. Vous attendez peut-être quelque chose. Et là, on vous dit arrêtez d'attendre parce que ça nourrit quelque chose de mauvais. Voilà, vous attendez et du coup le temps il passe. Hein. Et puis là on vous dit que non, il est temps de changer de rapport finalement à quelqu'un, peut-être de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme de la famille. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous dit qu'il va falloir sortir d'une notion d'attente par rapport à une relation et de faire plutôt les choses parce que vous avez envie de les faire. Donc affirmez-vous en fait les Verseaux dans une relation ici. Ne prenez pas les choses sur vous et ne prenez pas aussi... voilà, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose en fait. Là, il y a un besoin de revoir quelque chose, de remettre un peu plus de priorité. Ok. Pardon. Allez, on va voir maintenant pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Non, c'est pas ça, c'est ça d'abord. Allez, pour la semaine prochaine, pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, vous avez la carte de l'hiver, de la montagne. Ça peut être une difficulté. Ah, bon. Les poissons, on vous dit ici que vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose qui a pu être un peu difficile, peut-être un peu bloqué. La carte de l'hiver nous parle de moments de stagnation, ou en tout cas de moments où il y a un blocage, où il y a quelque chose qui freine. En tout cas, vous tournez le dos à certaines difficultés. La carte du VRP, ça peut représenter la carte du travail, mais ça peut représenter aussi la notion de déplacement, la notion d'effort. Vous savez, l'effort qu'on met dans une situation pour faire avancer les choses. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous décidez de quitter une situation ou de tourner le dos à une situation qui ne vous apporte plus, qui ne vous apporte peut-être pas de satisfaction personnelle, qui vous apporte pas... Enfin, il y a quelque chose ici que vous laissez derrière vous. En tout cas, vous tournez le dos à une situation qui était bloquée ou qui
qui ne vous apportait plus rien. Peut-être une relation aussi. En tout cas, c'est pour vous permettre d'avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pour ça que vous allez vous affirmer, d'ailleurs. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Confiance, très bien. Ça travaille votre confiance en vous, votre capacité justement à dire non, à poser des limites dans certaines relations ou peut-être dans une situation précise. Ouais. Vous avez envie de quelque chose de plus stable. Vous avez envie de quelque chose de plus... que vous pourriez construire, hein, quelque chose de plus... Alors le chiffre 4 parle aussi pour moi d'autorité, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette capacité à faire des choix pour quelque chose de solide. Il y a les bases solides, il y a une construction, il y a quelque chose de solide derrière, vous voyez? Confiance solide, ça peut être ça aussi, hein. Vous prenez confiance en vous et du coup vous savez vraiment ce qui est important pour vous. Ok. Allez. Donc là, il y a l'idée de tourner le dos à certaines choses qui étaient bloquées, figées, pour se diriger vers autre chose. Allez. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Oh. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Pardon, j'ai ma voix qui me quitte. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Bah ça c'est vous, hein, les poissons, hein, la patience, vous connaissez. Et là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, terminé. Il faut arrêter d'être patient, il faut arrêter d'être toujours là pour les autres. On laisse tomber des situations qui ne vous rapportent rien, donc essayez de voir... Surtout dans les relations, hein. Surtout, essayez de voir voilà, quel est le temps, l'énergie, l'argent peut-être, que vous investissez dans des situations ou dans des choses qui ne fonctionnent pas, et, ou en tout cas où il n'y a pas de retour ou très peu, et là vous vous dites, bon ok, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi pour se diriger vers des choses beaucoup plus stables, vous voyez, beaucoup plus, où il y a de l'avenir, où il y a vraiment... voilà, quelque chose de plus pérenne pour l'avenir. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que toutes ces énergies vont vous donner l'audace nécessaire, hein, pour prendre des décisions, pour en tout cas oser vous affirmer. Et puis pour pouvoir avancer tout simplement dans notre vie, hein. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort et puis je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.